Je me recommande sous ta grâce. Qu'il te plaise, ô Dieu, de m'utiliser, de parler, Seigneur, à travers de moi. Je n'ai aucune connaissance à transmettre à ton peuple, mais si tu permets, je peux parler, Seigneur. Il est écrit que c'est poussé de l'Esprit de Dieu que nous parlons de la part de Dieu. Il est vrai que ce peuple s'est déplacé pour écouter la part qui les a été réservée. Non pas la part que moi j'ai prévue, mais ce que toi tu as prévu. Sois avec nous, au nom de Jésus, j'en suis prié. Amen. 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 On peut s'asseoir, est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Non, on dirait qu'on n'a pas bien acclamé pour la gloire de Dieu. J'ai l'impression qu'on n'a pas encore vraiment acclamé pour la gloire de Dieu. Amen, Église. Amen. Et je présente des excuses pour les retards. Mais dis à ton voisin, je vais respecter les temps. Je ne veux pas récupérer les temps, mais je vais respecter les temps. Et donc je suppose que j'ai déjà perdu le temps qui m'a été donné. Je devais être là à temps et j'ai été bloqué dans les embouteillages de notre ville de Kinshasa. À chaque fois que j'aurai l'opportunité de parler le mardi à ce qui est lié au culte de famille, je ferai appel à la conscience et à la responsabilité à ce qui est lié à la famille que nous sommes. Que vous êtes. On ne peut pas être un bon chrétien ou un bon prédicateur si déjà on ne l'est pas pour sa propre famille. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas être un homme de Dieu puissant, un homme de Dieu rempli de l'onction, rempli de la vie de prière à l'église, mais on ne l'est pas dans sa famille. Car j'ai toujours dit que la Bible dit que si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Nous devons travailler en communion ou en collaboration avec nos familles. Inversons un peu les choses. On a beaucoup combattu les démons de nos familles. On a combattu les liens de nos familles. Mais on n'a pas bâti une famille en Christ. Et cela est une faiblesse pour l'église. Et tellement qu'on a trop combattu, on a tellement eu la méfiance dans nos familles. On n'a plus encore la confiance dans nos familles. Si ton frère te donne à manger, tu pries même avec prière d'autorité. Tu as peut-être l'impression qu'il t'a envoûté ou il t'a ensorcelé. Parce qu'on a tellement combattu tous les esprits et les liens, et même les hôtels de famille. Mais on a oublié de bâtir nos familles en Christ. Et mon petit message de ce soir, je parlerai sur ce sujet. Bâtir une famille avec Dieu. La famille vient de Dieu. Ce n'est pas l'homme qui a institué la famille. Et le premier ennemi du diable, c'est la famille. Le diable n'a pas commencé par combattre l'homme. Mais il a commencé par combattre une famille. Il a déstabilisé une famille. Il a éloigné cette famille-là près de Dieu pour le mettre à sa merci. Comment vous bâtissez vos familles? Quand vous venez prier, j'ai plein un intercesseur qui intercède beaucoup pour les âmes, mais il n'intercède pas pour sa famille. Il a le temps de gêner pour que les âmes soient épanouies, pour que les âmes soient bénies, pour que les âmes aient des mariages. Mais il n'a jamais gêné, il n'a jamais prié pour que ces mêmes choses se passent dans sa propre famille. Permettez-moi de vous poser la question. Quel est cet amour que vous avez plus que votre propre famille?
famille? Quel est cet amour que vous avez pour les autres? Donc vous pensez que je pourrais prier pour le frère Hilaire Malanda plus que le frère John? Vous pensez? Donc vous pensez que mon fils sera malade et ton fils sera malade, je prierai de la même manière. C'est-à-dire la notion de la famille en étant un sens de responsabilité, c'est aussi pour dire que si tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Pose la question à ton voisin, mais il n'est pas obligé de te répondre. Est-ce que ta foi chrétienne est associée avec ta famille? Ou c'est la foi chrétienne qui t'a séparé de ta famille? Église, homme de Dieu, servant de Dieu, revoyons un peu notre manière de présenter la famille aux membres de nos églises. Nous voyons tellement de choses négatives dans nos familles qu'il n'y a même plus moyen de s'asseoir. Il n'y a même pas moyen de s'asseoir ensemble. Moi, quand je me déplace pour aller en famille, je mange sans arrière-pensée. Oh non, je ne peux pas penser qu'on peut m'empoisonner dans ma famille. Vous savez pourquoi on s'empoisonne aujourd'hui dans nos familles? Parce qu'on a créé cette méfiance, cette jalousie. Moi, quand je suis en train de prier, je suis en train de dire à Dieu, bénis mes enfants pour que le frère John voie comment mes enfants sont bénis. Comment je peux faire une telle prière dans la même famille? On n'est pas en compétition dans la famille. Nous ne sommes pas en train de chercher qui doit être béni plus que l'autre. Mais nous sommes en train de chercher de faire l'union, fait la force. Si moi je suis béni, c'est que frère John aussi est béni. Si moi je suis béni, mes enfants et ses enfants sont aussi bénis. Et d'ailleurs, d'où je viens, il n'y a pas les demi-frères. Ça n'existe pas. D'où je viens, les cousins n'existent pas. D'où je viens, les cousines n'existent pas. D'où je viens, il n'existe que de frères et de sœurs. Les jours où tu commences à dire c'est mon cousin, sans le savoir, tu es en train de l'éloigner de cette proximité familiale. Quand tu commences à dire c'est la fille de mon frère, vous pouvez faire l'expérience. Prenez la petite Jenny. Demandez-la qui je suis. Elle vous dira c'est papa. Elle ne va pas dire que c'est tonton. Elle ne va pas dire que c'est l'oncle. Elle va dire que c'est papa. Parce qu'on a introduit ces choses dès le bas âge. On a dit à Jenny, je ne suis pas ton oncle, mais je suis ton papa. Car le sang qui est en moi, c'est le sang qui est en toi. Mon bonheur est ton bonheur. Est-ce que tu le dis aussi à tes enfants? Comment nous bâtissons nos familles? Église, on a chassé tellement de démons, on a lié tellement de démons, mais on n'a pas été une vraie famille. J'entends quelqu'un qui prie dans sa famille. Donc ça m'a comme ma division. C'est-à-dire ça me fait pas mbolo pour la famille. Ouais, famille penza yangote. Mais on se comporte en déni dans ta famille. Yo moto za mo Christ. Quelqu'un a dit, depuis qu'il a commencé, il n'a pas encore donné une référence biblique. On l'attend là-bas, on l'attend là-bas. Je te donnerai ta référence biblique. Mais je veux d'abord que tu puisses comprendre que ça n'engage que moi, pas toute l'église. Tu peux négliger le jeudi. Tu peux négliger le vendredi. Tu peux négliger le dimanche. Mais ne néglige jamais le mardi. Quelqu'un m'a compris?
J'aimerais encore le répéter. J'ai dit ça langage que moi. Je ne t'ai pas dit de ne pas venir jeudi. Je ne t'ai pas dit de ne pas venir vendredi. Je ne t'ai pas dit de ne pas venir dimanche. Mais quand il s'agit de la famille, j'ai vu même un homme de Dieu dans la Bible. Il a dit choisissez. Qui est celui que vous voulez servir? Car moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est-à-dire, quand on parle de la famille, c'est toute une équipe. C'est une armée qui est en train de prendre une décision pour faire l'avancée. La famille. Un culte de famille. Combien de parents sont venus avec leurs enfants? Combien? En Europe actuellement, on apprend aux enfants de 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans comment faire les rapports sexuels et comment avoir la sensation. 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et aujourd'hui, ça se donne à l'école. Si l'Éternel me garde, c'est lui qui est en train de garder, garde en vain. Bâtissons nos vies, nos familles chrétiennes sur le base biblique. Genèse dit, puis Dieu dit, créons l'homme à notre image. Dieu créa l'homme et la femme. Il les bénit. Et puis il les a dit, multipliez, soyez féconds, et puis multipliez-vous. Vous savez, si on doit rester même seulement dans ce petit détail-là, donc Dieu commence d'abord par bénir la famille. Dieu n'a pas béni l'homme seul. Dieu a béni l'homme et la femme. Et c'est l'homme et la femme qui sont le noyau de la famille. Une famille bénie de Dieu n'a pas besoin de chasser des liens. Je vais le répéter pour que tu le comprennes bien. Je sais que tu as déjà eu un diplôme de la spécialité de chasser les démons. Mais j'aimerais même t'encourager que garde le diplôme et le certificat. C'est une très bonne chose. Mais j'aimerais te montrer d'autres valeurs que tu dois commencer maintenant à présenter. C'est Dieu qui bénit l'homme et la femme. Et quand Dieu les bénit, il les rend d'abord féconds. Il est impossible que tu sois stérile. Parce que si tu es bâti de Dieu, quand Dieu commence par te bénir, la première des choses qu'il te donne dans la bénédiction, c'est la fécondité. Mais à part seulement la fécondité d'avoir des enfants, ce qui veut dire que quand Dieu bénit une famille, il crée une activité dans cette famille-là. Amen. Quand Dieu bénit, il crée l'activité. Après avoir donné cette fécondité, Dieu multiplie. Ce qui veut dire que quand Dieu donne une activité dans une famille, Dieu le rend prospère. Si la bénédiction ne vient pas de Dieu, oui, il y a raison que tu puisses aller chercher les diables. Vous savez, je vais le dire, si les hommes de Dieu vont venir les corriger, il n'y a pas de problème. En fait, il n'est pas tellement vrai qu'un enfant de Dieu doit combattre tout le temps. Même la Bible dit que chaque chose a son temps. Dis ça à ton voisin. Attends, ma soda na armée, un mot bason alan baré bien nan. Hein? Bason ginan. À Talibana, et puis on tient sous la front. Yo ala un enfant tous les jours. Yo zana front au bundagina satana. Lien libota, lien. Les autres liens de la... Ce n'est pas un lien. C'est seulement un comportement. Tu as un mauvais comportement au point que Dieu ne peut pas te bénir. C'est tout. Ta délivrance à toi, c'est le cœur. Lisons Psaume.
C'est là où on m'attendait. On est à l'église quand même cité Bethel. Assis dans la doctrine et dans les Écritures. Psaume 127 pardon. Psaume 127. À partir du premier verset. On peut prendre tout, il n'y a que 5, mais on va se limiter peut-être quelque part. Et puis on va continuer, puis on va prendre Actes des Apôtres. Mais ce que je veux que tu puisses retenir, c'est que je veux te dire ce soir. Je veux que le mardi prochain, que tu viennes avec ton mari, tu viens avec ta femme, tu viens avec tes enfants, tu viens même avec tes beaux enfants, donc tes gendres. Tout à fait. La Bible dit, on peut se tenir debout pour honorer la parole de Dieu, s'il vous plaît. Cantique de degré de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel garde la ville, celui qui la garde veille en vain. On peut s'asseoir. Dans la Bible, les mots famille est repris 125 fois. Non, je veux vérifier. Pour que je ne puisse pas donner des informations. Voilà. 325 fois, j'allais dire. Donc, quand la Bible utilise le mot famille, il donne une importance et une qualité. Parce que dans une famille, quand vous avez quelque chose qui ne marche pas, c'est la douleur de toute la famille. Et dans la famille, en principe, si jamais nous avons quelqu'un qui est béni dans la famille, ça doit être aussi la bénédiction de toute la famille. J'aimerais dire ceci à celui qui a été beaucoup blessé dans sa famille. Et ta famille t'a tellement combattu. Tu as même rêvé que c'était ton grand-père qui t'ensorcelait. Tu as même rêvé que c'était ta maman qui était la sorcière. Plus loin même, tu as même rêvé que c'est l'homme que tu as épousé, c'est lui le diable. Mais j'aimerais dire à une personne, quand on comprend la notion de la famille, on ne fouille pas sa famille parce qu'il y a la sorcellerie dans la famille. Amen, Église. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Quand on est bâti en Christ, même si on te dit le frère qui est juste avant toi, il est sorcier, tu mangeras avec lui la même assiette. Amen, Église. Amen. Il y a une chose que l'ennemi ou le diable ne supporte pas, c'est l'amour. Amen. Toi tu chasses les démons. Zambe, zambe. Démon. Ndekono benga rendo kiwana ayo kangi porte. Aolokayo. Na pesi secret. Aolokao pa ozwao. Parce que c'est au bangakaye. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. On ne peut pas tout dire ici. Pour des raisons aussi de secrets. Vous savez, nous on a vécu avec les démons, les diables en personne. Vous avez déjà vu, Papa Dani, vous avez fermé la maison avec les cadenas. Vous partez. Quelqu'un est entré, il a volé, mais le cadenas est toujours à la porte. Mais c'est un membre de la famille. Vous allez faire quoi? Vous allez les chasser.
Que Dieu pardonne tous les hommes de Dieu qui ont amené une prophétie dans une famille en disant que ces enfants-là étaient des sorciers et aujourd'hui ces enfants-là sont des chèques dans la rue. Que Dieu ait miséricorde et pitié. Parce qu'une famille a été divisée par une prophétie. Un enfant s'est retrouvé aujourd'hui chèque parce qu'un homme de Dieu a manqué la sagesse. Église, Dieu ne peut pas te donner une prophétie en te disant que mon enfant est sorcier sans te donner la méthode de comment le délivrer. Tu n'entres pas chez moi prophétisant que quelqu'un est sorti dans ma maison puis tu sors. Tu ne sortiras pas, on va fermer la porte. Mais combien de fois, nous les hommes de Dieu, n'avons pas aussi divisé les familles par rapport aux prophéties ou par rapport à des suppositions. Je prends la responsabilité de ne dire que des vérités. Parce que la génération qui doit venir après ne puisse pas commettre les mêmes erreurs. La majorité des enfants de la rue sont victimes de faux prophéties et des accusations de la sorcellerie. Amen, Église. Amen. Est-ce que j'ai menti? Que ma famille me pardonne. J'ai été victime d'une prophétie. Moi que vous voyez, j'ai passé des nuits aussi dans le rond-point Victoire. Parce qu'il y a un homme de Dieu qui était venu, qui avait dit, il est sorcier. Un jour, j'étais en Europe, j'étais avec mon père. Papa me dit, il y a quelqu'un qui te cherche au téléphone. Je lui ai dit, c'est qui? Il m'a cité le nom. C'était l'homme de Dieu là qui avait dit. Je lui ai dit, demande-lui d'abord ce que Dieu lui avait dit là. C'est toujours d'actualité ou c'est comment? Et puis il va dire, j'étais influencé. Je devais le dire pour être important. Pour que toi, homme de Dieu, tu sois important, tu peux détruire la vie d'un enfant. Et détruire et déstabiliser une famille. Église, je tiens tellement à l'histoire des familles. Parce que j'aime tellement le famille. Homme de Dieu et ministre de Dieu, s'il vous plaît. Soyez modérés en ayant de la sagesse quand vous voulez parler de choses de la famille. Parce que la famille, elle est sensible. C'est aujourd'hui que nous entendons que le demi-frère pouvait exister dans la même famille. Nous sommes église. Mais quand nous parlons des enfants de Jacob, est-ce que nous parlons des 12 enfants d'ennemis de Jacob? Mais pourquoi on ne dit pas à l'église que le demi-frère n'existe pas? Un jour j'ai entendu un langage dans l'église. Oh mon papa Abisso. J'ai eu mal au cœur. Moi il y a papa Nabino. C'est-à-dire, papa Nabino à la ramona musus. Vous voyez, église, remettons les choses au centre. Je le disais le mardi passé et je le redis ici. J'ai dit à tous les jeunes, vous qui venez d'une famille récomposée, c'est-à-dire que papa a eu des enfants avec plusieurs mamans, je vais le dire comme ça peut ne pas arranger nos mamans qui sont là. Mais toutes ces mamans sont nos mamans. Amen, église. Amen. J'ai dit que ça ne va pas arranger toutes les mamans. Mais ce n'est qu'une vérité. Toutes nos mamans sont nos mamans. Tu ne peux pas dire
Mais tu viens prier. Mais en fait, il y a quelque chose qui me dérange. Celui qui est venu dans le sein de ton père, tu l'appelles demi-frère. Maintenant, moi qui ne suis pas de ta tribu, on est à l'église, tu dis c'est mon frère. Quelle contradiction. Quelle contradiction. Je vais le dire comme ça en lingala. Mbanda ya mama aza mbanda na yote. Amen. Mbanda ya mama aza mbanda na yote. Mbanda ya mama aza mama na yo. Amen, église. Quelqu'un va dire donc qu'il encourage le mal. Non, je n'encourage pas le mal. Mais je suis en train de parler d'une famille récomposée. Car vivre dans une famille récomposée, ça demande beaucoup de sagesse et beaucoup de maturité. Et en ajoutant de cela, beaucoup d'amour. Parce que si Dieu ne bénit que les enfants d'un seul ventre, ça va créer des jalousies énormes. Il y a eu un homme très élevé dans ce pays ici. Je ne dirais pas, mais ses enfants, en Afrique du Sud, on fait des carnages, ils se sont tués entre eux. Ils ont pris le couteau, l'autre a déchiré. Parce qu'ils étaient dans une famille récomposée. Église, à chaque fois que vous serez au courant que dans une église, il y a une famille récomposée, suivez cette famille-là de près. Suivez vraiment cette famille-là de près. Parce que dans une famille récomposée, il y a d'abord les blessures intérieures. Il y a une dame qui est en train d'être blessée parce que son mariage a été pris par quelqu'un d'autre. Elle vient prier, mais elle ne priera pas comme tous les autres. Parce que son cœur est déjà déchiré. Il y a une partie d'elle qui n'est plus encore avec elle. Il y a une fierté qui lui a été retirée. S'il vous plaît, homme de Dieu, ces genres de cas, traitez-les avec sagesse et avec amour et avec compassion. J'aimerais dire aussi à un parent, quand tu penses à divorcer, pense aussi aux enfants. J'ai vu un enfant perdre de l'intelligence, devenir déséquilibré mentalement, parce que les parents se sont séparés. Chaque acte que le parent pose affecte les enfants. C'est que ça soit positif ou négatif, les enfants, nous sommes impactés de cela. Dans les familles récomposées, il y a des enfants qui ne savent pas accéder à la chambre de leur propre père. Parce que la nouvelle maman ne le permet pas d'entrer. Si vous apprenez à l'église qu'il y a des enfants qui proviennent d'une famille récomposée, il faut leur donner encore beaucoup d'amour. Il faut encore les ramener encore à les montrer que Dieu peut prendre encore soin d'eux. Parce qu'il n'y a rien de plus difficile pour un enfant qui ne sait pas accéder dans la chambre de son propre père. Et des fois dans ce genre de famille, vous pouvez être nombreux, vous ne voyez que 3 photos. Mais vous êtes né à 12. Parce que la maman titulaire qui est en train de régner, elle a juste mis les 3 têtes. Donc elle vous donne un message. Ici mes enfants c'est eux. Vous autres on cohabite. Vous pensez que cela est facile? Alors, je demande que s'il y a cette entité ou il y a cette structure qui traite de famille récomposée, qu'il ait vraiment le temps de parler. Parce que c'est là où naît la jalousie. C'est là où il y a la jalousie. C'est là où les gens commencent par penser à se tuer. Et les gens commencent à penser à se venger. C'est là où le rôle de l'église doit maintenant jouer. Je me souviens, il y avait un jeune, parce que sa maman a perdu le mariage. Cet enfant a dit, je vais aller faire l'armée.
Mais une fois quand je reviendrai, c'est mon père que je vais tirer. Quand je parle de famille recomposée, j'y mets mon cœur dedans. Parce qu'une famille qui n'est pas recomposée ne connaît pas cette douleur et cette souffrance. Alors, Église, bâtissons nos familles avec Dieu. Parce que la famille est symbolisée aussi comme étant une maison. Vous savez, la première des choses, ou la chose la plus importante dans une maison. Je ne suis pas architecte. Je ne suis pas un architecte. Mais je sais, selon moi, dans une grande maison, il n'y a qu'une seule chose qui est très capitale. Quelqu'un d'autre dit ça doit être la fondation. Quelqu'un d'autre dit non, ça doit être la clôture. J'aimerais te dire la chose la plus importante dans une maison, qui dépasse toutes les autres qui peuvent être dans cette maison-là, c'est la porte de la maison. Mondo kamwe. Pour moi, il dit pas que tu as pas, il va falloir les garapi. N'écoutez. Avant la poste fondation. Pour que tu s'habilles au Valero et au Sombi, il faut que tu aies. N'écoutez. Mais comment tu préserves cette porte? La Bible dit, celui qui garde, s'il ne garde pas avec Dieu, il garde en vain. Qui est le gardien de la porte de ta famille? Qui protège ta famille? Qui est celui qui est le garant, le protecteur de votre famille? La majorité des gens, ils prient et ils disent, et si vous savez, le mardi comme ça, tu dois venir avec une offrande familiale. Tu dis, Seigneur, ça je le donne pour ma famille. Je veux que ma famille change. Ce genre de choses, on ne doit pas te le dire. Mais tu dois le faire parce que tu es responsable. J'aimerais dire à un jeune, Jacob te prendra en charge pendant une période. Jacob te donnera tout ce que tu as besoin. Mais là, il arriverait à un moment donné que c'est à toi de prendre Jacob en charge. Il arriverait à un moment donné, Jacob doit manger parce que toi, tu dois envoyer la nourriture. S'il vous plaît, jeune, si Dieu te bénit, n'oublie pas tes parents. S'il te plaît, jeune, si Dieu te bénit, n'oublie pas ta famille. S'il te plaît, frères et sœurs, s'il te plaît, homme de Dieu, s'il te plaît, servante de Dieu, s'il te plaît, l'auditoire ensemble que nous sommes ici, si Dieu te bénit, n'oublie pas ta famille. N'oublie pas ta famille. Même humainement, je l'ai toujours dit, comment je peux avoir beaucoup d'argent et que ma mère dort sur une natte? Vous savez, aujourd'hui, nous, on a du mal à prendre $100 à donner à notre maman. Mais elle était capable de vendre ses pagnes pour que nous puissions manger et aller étudier. Quoi que nous pouvons faire, nous n'allons jamais rembourser ce que les parents nous ont donné, mes frères. Voilà pourquoi, quand il faut rendre l'ascenseur aux parents, il faut le rendre avec joie et avec un cœur qui est en train de se réjouir en le faisant. Mais combien de jeunes aujourd'hui, tu n'as pas un problème de $100, mais pour donner même $20 à tes parents. Je me souviens le jour où j'ai introduit ma main dans la poche, j'ai pris beaucoup d'argent et j'ai regardé ma mère. Je lui ai dit, ça c'est pour ton coca. Elle a regardé, elle a compté, elle a compté.
J'ai dit ça c'est pour ton coca. Il m'a dit comment on commence. Je lui ai dit non. C'est pour ton coca. Parce que je suis en train de me rappeler. Je suis en train de me souvenir. Le nombre de fois que tu n'as pas dormi. Le nombre de fois tu as accepté la honte. Le nombre de fois tu as accepté de vendre des choses. Le nombre de fois tu étais là pour nous protéger. Non, ça, laisse-moi te rendre la sincère. J'aimerais dire à un chien, n'oublie pas les parents. Et je le fais aussi avec mon père. Je le fais aussi avec mon père. Est-ce que toi qui es là, tu le fais aussi? Il va me rester 6 minutes, je vais respecter mon temps. Mais avant que même qu'on prie, j'aimerais que tu sois conscient que chaque culte de famille appelle même tes frères que tu appelles cousins, soi-disant cousins. Appelle même tes soi-disant cousines que moi j'appelle sœurs. Et dites-leur que chaque mardi, nous nous montons à la montagne pour aller chercher Dieu pour nos familles. Nous voulons que Dieu soit le Dieu de nos familles. Ce n'est pas un péché que les enfants de Papa Dani disent le Dieu de notre Père. Ce n'est pas un péché que les enfants disent le Dieu de notre grande sœur. Parce qu'ils ont vu comment la grande sœur a cherché Dieu. On ne dit pas seulement le Dieu du pasteur, mais il faut dire aussi le Dieu de ma mère. Le Dieu de ma mère. Quand elle manquait de quoi dire, elle pouvait s'agenouiller en train de pleurer. Et ses larmes devenaient une expression qui disait à Dieu, souviens-toi de mes enfants. Jamais je pourrais oublier. Jamais. Église, nous oublions l'essentiel. Voilà pourquoi nous ne sommes pas des fois bénis. Des fois, je commence à comprendre Dieu. Il m'arrive des fois de comprendre Dieu. Seigneur, pourquoi l'autre dans la famille n'est pas béni? Moi-même je réponds, si Dieu lui bénit, ça va être difficile pour nous autres. Que Dieu les garde seulement comme ça. Là on peut encore discuter calmement. Je commence à comprendre Dieu. Donc d'autres prières, je ne m'inquiète plus. Si Dieu ne te bénit pas, c'est parce que Dieu connaît la réalité de ton cœur. Les jours que Dieu va te bénir, est-ce que nous autres là on aura encore l'occasion de te parler? Il y a quelqu'un qui est venu là où je travaillais, mais c'est un membre de la famille. La personne était étonnée le pouvoir et l'autorité que j'avais là-bas. Et puis la personne s'est dit, c'est celui-ci qui s'est vécu dans la maison. Et je lui ai fait bénéficier dans le privilège d'avoir un membre de la famille qui est élevé. Si Dieu élève l'un de vous dans la famille, c'est pour positionner les autres. Amen, église. Amen. Moi j'ai toujours dit, je l'ai même dit à mon épouse, Dieu m'a envoyé en Europe. Dieu m'a envoyé en Europe. En allant là-bas, il m'a dit j'ai une famille. Donc moi là, je travaille, j'aide ma famille. J'aide ma famille. Oh non, oh moni, kosunga famille mingi mingi, okende musika te. Ah, parce que tineza nini kela kende musika pendant que famille nangezo zonga sima. Pesanga na nutina, na mona na nutina. Réponse. Tineza nini? C'est-à-dire qu'on a progressé. Tu vas dire que non, frère, va que mes frères sont dans la permanence. Bon, pesanga tina. Pesanga nutina, naebatina. Même la Bible dit que celui qui amasse trop, ou celui qui garde trop, fait quoi? Hey, si tu commences à magasiner en excès, qui épargne à l'excès,
Bande Congo central balimbisa. C'est un exemple. Yo ça muto Congo centralité. Mais au komi soko zumukie tika papa. Ozu mongo ya remema dimanche après culte obimana ba no bali ya glace. Même ba bango bali ya glace. Il n'y a pas un péché en ça. Ça m'arrive des fois je suis à la maison. Et comme j'appelle le frère John. Je dis il est où ma fille? Il faut me donner, je vais aller manger le pizza avec elle. Et quand on sort, elle me dit papa, je vais aller à la piscine. Elle dit allons, papa, je vais aller si c'est à Kirikou. Allons, si Dieu nous bénit, c'est pour nos enfants. Mais papa, pose moi ta glace, glace. Ote moni di ngana kolaka boy bon yo pifo kolaka lokwa yo kolaki. C'est comme nos parents, ils nous traumatisent. Vous savez, nous, quand on étudiait, papa. Mais ça, c'est vous, quand vous étiez en train d'étudier. Papa, époque la bino, époque la biso, ekesen. Bino mozaba, tu as dactylo. Ozongisi. Biso, tu as Android. Nagovana na zo téléphone ezokoma toza une époque moko te papa ce qui n'est école ba sengi ordinateur sombela mwana ordinateur to somba soit to ça suri to sambela to ça non nzambe simba motema ya papa te comment te papa ils ont ba responsabilité na yo tu as les moyens d'envoyer tes enfants à l'étranger pour aller étudier envoie tes enfants oui ko tinda bana na poto ba ke ndotanga tinda bango ba ke ndotanga o noté et bon na kongo ba bazo bonga te oh. Yo, oso réfléchir kakate au monité ce qu'il faut continuer à ban na kende na étranger tinda. Vous savez, il y a des horaires en Europe. Oui, bien ça horaire na poto. Tu peux travailler une journée. Tu souris. Je ferme cette parenthèse vite. Il m'est arrivé de travailler, on me payait 250 € de l'air. Et comme maintenant je dois travailler de 8 heures. Je ne te dis pas jusqu'à quand parce que tu vas calculer. J'aimerais dire à un jeune et j'aimerais dire à un papa, quand on grandit, et on atteint la maturité, on ne travaille plus pour le plaisir. On travaille pour le besoin. Et on ne choisit plus le métier à ce moment-là. On regarde la responsabilité qu'on a et on fonce son travail. Je suis parent aujourd'hui. Je suis un homme d'une maison. Je ne dois pas réfléchir quel type de boulot je dois faire pour nourrir ma famille. Si je dois balayer la route pour nourrir ma famille, je vais balayer. Je vais balayer. C'est ça être responsable. Quand on est encore jeune, on cherchera encore toujours le travail du bureau. Luka Moussala bureau. Luka papa. Courage. Luka. Bisoto aux ataba ouvriers. Au coutinga la place, on a fait la rapporte. Bonjour chef. Aleki. Na fin du mois, on a fait la loyer, on a la kimia. CV, CV. Oui, vous savez, nous on a fini au campus. Nous sommes des intellectuels. Nous nous articulons. Articulés, papa. Articulés. Donc, au coup de la portière, on a personne 1000 fois foot à transport. Mais ça dit, frère, nous avons que musique, zotamment au foot à transport. Dis à ton voisin, à un certain moment donné de l'âge, bayo que la ramoussala, oh, ça la sonité. C'est domestique quelque part. C'est la domestique. C'est des arbres. Quelqu'un va dire non, ça c'est pas un travail de la bénédiction de Dieu. Ah. Bon, tu veux que je te dise le travail que Dieu a appelé la bénédiction pour l'homme? Je peux le dire. Vous permettez? Vous connaissez, non? Et ça, Moussalani. Hein? Yabi? Yabilanga. Yosuko Salah Bilanga. Pour Moussala, on zamba pamboli mutu. Alobi naye multiplier, cultiver et assujettissez cela. Bon soit possession, ma belle.
Yo ndongo za boye atabilanga la lopangu na yo. Ozokokate. Kaka kozala domestique nanda kwa mutundo la kisi que non, je suis fille de la gloire. Zela, zala fille de la gloire. Koba. Moi je dis des choses que moi je fais. Je suis allé à l'université. Mais à un moment donné, j'avais tellement besoin d'argent, j'ai été babysitter, j'ai gardé les bébés des gens. J'étais là, à la fin du mois, on me donnait l'argent, je mettais l'argent dans la poche. Et quand on demandait la dîme, je donnais la dîme. Quand on demandait l'offrande, je donnais l'offrande. Et à un moment donné, quand ce travail-là s'est arrêté, Dieu m'a donné un travail que je n'ai pas demandé. Je me suis retrouvé dans un cabinet d'avocat. Et puis j'ai commencé à travailler dans une maison communale. Et puis je commence à travailler à la culture bruxelloise. À la maison de la culture bruxelloise. Mais si tu es fidèle en paix de choses, Dieu te confiera de grandeurs. Ato yo moninga na moto bi hauti poto azomata moto yangani yondo lobi ngana mati moto et permettre ngana longwa d'un point A vers un point B. Na comité na comité. Na komi. Ndelo ezaki important. Ezaki important que yo monanga. Donc yo ato moninga te échanger na ngutu et l'autre ndeti ngai na niveau na sina comédie boy. Na koki kozala suna soni ya mutu te par rapport à un travail. Jamais. Un jour quelqu'un est venu m'a dit pasteur je me rends la musala. Benga pasteur l'église. Yaka isala. Yaka isala. Yanzambe. Yanzan. Je clôture ici. En interpellant nos familles. Et j'aimerais toujours interpeller en disant aux jeunes. Ne négligez pas la famille. Ne négligez pas la prière, j'allais dire. La prière des parents. Les parents, s'il vous plaît, priez pour les enfants, même si vous n'avez pas assez de mots. Bénissez vos enfants du jour au jour. Vous vous réveillez le matin. Bon, là, je vais me comporter un peu en européen. Les parents ne disent jamais les je t'aime à leurs enfants. Je me souviens le jour où j'ai dit à ma mère je t'aime, elle a d'abord gardé silence. Maman, je t'aime. Non. Nabi, mais si tu m'aimes aussi, ça fait plaisir d'entendre qu'un parent t'aime. Maintenant, aujourd'hui, si je dis à maman, maman, je t'aime, dit mon fils, moi aussi, je t'aime. Et ça me fait de la joie au cœur. Quand je dis à mon père, je t'aime, papa, il me dit, je t'aime aussi, mon fils. Parents, étant un enfant, je plaide pour mes frères. Dites-les aussi à mes frères que vous les aimez. Il n'y a pas un péché. Quand tu regardes ta fille, tu es la plus belle. En tout cas, il n'y a pas meilleur comme toi. Vous savez ce que vous créez en elle? La confiance, l'assurance. Quand un garçon sortira dehors pour lui parler, elle ne va pas être intimidée. Elle va se dire, ça papa a l'habitude de m'aider. Donc ce n'est pas ce qui va me faire... non, ça ne va pas me bouger. Mais comme toi, tu n'as jamais dit à ton enfant même qu'elle est belle ou qu'elle est gentille. Il y a un petit garçon là dans le quartier. L'enfant va passer. On a des marches. Donc la fille s'interroge. C'est moi. Ah donc quand je marche, c'est comme ça. Ça a créé autre chose. Oh, j'aime ton sourire. Ah bon? Moi, exemple, mes enfants, tu vas leur dire quoi? J'ai déjà tout dit. J'ai tout dit. J'ai même dit un jour, mon fils, j'ai dit, le plus fort et le plus beau de tout. Celui qui est intelligent sur terre, puisque toi n'existes pas. Le plus grand savant, c'est toi. Même quand mon enfant échoue,
Je lui dis ceci. Même dans l'échec, on apprend. Donc tu as encore appris, tu n'as pas échoué. Je continue toujours à être le motivateur. Jamais je vais le décourager. Parce que c'est mon rôle. Wana moboti yo penza oyo mwana sima yo wana oye dit Zambe molimo bali eza yo moko po mutu aliye mwana na yo moko yo penya na ebite o perte na sa la vie wana parent moboti yo lobi yango superficiel mais mongula sali nini azu yango aloko moya siko mardi dolala mabele tolali baluka to baluki soki to beta shit mais yondo kangi mwana yo na ebite yo libalo okedanga okozongela ngaka na ndakwa moi ça salaka boy yonde moboti ozolo babongo bon mwana ke libala zongi na famille na biso na ebaika tika famille yo moko tika famille kobosa na kateke yo posa famille na lo ba eloko wana ebisa voisin to ba ke non ekoza noko na yo ekoza tata mwasi le bana eke ejo pour komaka noko okoma peta tata mwasi ponga ndenge na zaboye na komi pe na banokoti bana ya bandeko na ya mwasi bato benga na noko na ekiko se bango ekoza noko ndoko na bango ngai bato benga na sko lekisi mo kuna quelque part molimo ya noko noko soki noko asalaki nini Yahweh sala Yahweh sala lolenge na yo sala lolenge na yo Yahweh sala sala tomona Yahweh sala lolenge na yo sala oh Yahweh sala Yahweh sala lolenge na yo sala lolenge na yo Yahweh sala Zambele lola Yahweh sala lolenge na yo Yahweh sala lolenge na yo Yahweh sala tomona Yahweh sala lolenge na yo Yahweh sala biso totatola Zambele lola Zambele nguya Zambali bota totale liyo Yahweh Zambele lola Zamba baboti tobele liyo Yahweh Zambele lola Yahweh sala lolenge na yo Yahweh sala tomona Yesu sala lolenge na yo lolenge na yo sala tomona Yesu sala biso totatola Zambele lola sala tomona Yesu sala lolenge na yo Yahweh Zambele lola Papa sala biso tosimba biso tosimba sala tomona Yesu sala biso tolonga biso tolonga sala tolonga elonga ngai okumama Yahweh bakasi na ngai okumama Yahweh bikamwa na ngai okumama Yahweh osungi malamu yokumama Yahweh Zamba bishima yokumama Yahweh Morokilo sambo yokumama Yahweh Morokilo sambo yokumama Yahweh Yahweh yokumama Yahweh yokumama Yahweh yokumama Yahweh yokumama Yahweh yokumama
Yahweh kumame, Yahweh kumame, Yahweh kumame, Yahweh kumame, Yahweh kumame, Shiloh kumama, Zambe kumame, Yahweh kumama, Zambe kumame, Yahweh kumama, Zambe kumame, Yahweh kumama, Zambe kumame, Yahweh kumama, Shama kumame, Yahweh kumama, Zambe kumame, kumama Yahweh, kumama Yesoye, Yesoye, kumama Zambe, kumama Yahweh, kumama Yesu, kumama Yahweh, Ce qui te monte dans le cœur, fais-le. Si aujourd'hui tu ne peux qu'adorer Dieu pour ta famille, tu peux le faire. Si jamais tu vas aussi plaider pour ta famille, tu peux le faire. Mais nous disons à Dieu, kumamana nyonso, kumamana nyonso. Atana no simite me kumamana nuzambe. Atana no bongite me kumamana nuzambe. Atana sole la nanu pour la libota na me kumamana. Kumamana. Jésus. Atana no esimbi na nute. Yesu na yebi okosala e. Atana no na monite. Na yebi Nzambe okosala e. Yahweh na nga yokumama. Shama na nga yokumame. Pardon Nzambe yokumama. Kumama Yesu, kumama